Ah, vraiment, je suis désolé, on a été coupé. J'ai fait, vraiment, c'est une manœuvre de ma part. C'est pas quelqu'un qui nous a attaqué ou pas. Pour ceux qui sont là déjà, qui sont toujours là, vraiment, excusez-moi, c'est moi qui ai fait. Il y a eu quelque chose, j'ai touché à quelque chose et puis il y a eu un problème. Voilà. Je m'excuse, je demande à tout le monde de revenir. C'est moi qui j'ai voulu effacer, j'ai voulu faire partie quelque chose, et puis j'ai appuyé un bouton où ça me dit quitter. Je pensais que c'était sortir d'une autre appli alors que ça me demandait de sortir de cette appli-là. Je demande aux uns et aux autres de continuer à partager encore, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Bon, donc on va continuer dans le même sens. Hein, on va continuer. Ensuite, on va partager les deux, les deux vidéos. Vraiment, je suis désolé. Voilà. Donc, le préfet d'Abidjan, voilà, les juges qui ont l'obligation de défendre, les juges qui ont l'obligation de défendre euh, l'indépendance, qui ont le droit de dire non, qui n'ont pas d'instruction à recevoir, ces juges-là ont tellement, les juges ont tellement peur finalement des choses, de subir quoi, des affectations, de subir. Lui, là, il a démissionné. Il a démissionné de ses fonctions. Il aurait pu ne pas aller jusqu'au-delà. Aller jusqu'au-delà même la démission. Il a pris une mise en disponibilité pour partir. Mais les juges, aujourd'hui, là, c'est de ce genre d'action qu'on a besoin. On a besoin de ce genre de personnes courageuses. Hein? On a besoin de ce genre de personnes courageuses. On a besoin que vous disiez non. Il faut s'organiser. C'est-à-dire, une fois que. Vraiment, le procès du président Laurent Gbagbo, le procès de Blé Goudé, le procès de Soro Kibafori Guillaume, j'avoue que c'est quelque chose qui me reste dans les dents en tant que juge. Parce qu'on accepte, on n'est jamais tombé, on n'est jamais allé aussi bas. On n'est jamais allé aussi bas c'est-à-dire, comment on peut poursuivre des gens qu'on a transférés à l'étranger? J'ai dit, j'ai du mal, mais c'est les juges qui acceptent. C'est les juges qui acceptent. Je sais que pour le procès du président Laurent, plutôt Soro Guillaume, il y a eu une tentative de révolte mais, des juges, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. J'ai dit aujourd'hui, là, non, on ne peut pas accepter que la justice ne soit pas le recours de la population à ce point-là. On ne peut pas accepter que la justice ne soit pas le recours des citoyens à ce point. On ne peut pas abandonner les citoyens à ce point-là. Regardez ce que le préfet. Voilà pourquoi je lui rends un hommage. Je dis, moi, je connais l'homme. Au-delà des choses, je sais ce qu'on a eu à se dire la dernière fois qu'on s'est parlé. Et je suis admiratif de ce qu'il a fait. Bon, j'avoue que, comme nous sommes des corps qui sont conservateurs, je m'attendais un peu euh, cette, euh, à ce que sa démarche ne soit pas vraiment comprise forcément par ses pairs. Mais il a tenu à chemin. C'est comme ça. On a dit quoi? On dit ce qui constitue aujourd'hui une coutume a hier été une révolution. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui acceptent de mettre un pas devant l'autre pour faire bouger les choses. Mais il faut qu'il y ait des gens qui aient conscience de qu'on ne peut pas continuer, on peut pas continuer comme on est en train de le faire. C'est trop dangereux pour notre pays. C'est inacceptable. C'est dangereux. C'est-à-dire, et les juges, s'il vous plaît, s'il vous plaît, organisez-vous. Il suffit de dire que si quelqu'un prend un dossier, refuse d'aller, on sort des tribunaux. Les juges sont tellement importants. Je ne sais pas comment on peut accepter de se conduire comme des gens qui ne sont pas. Les juges sont tellement importants. Ce n'est pas une révolte des juges va bouleverser tout le système. Et on a besoin d'une telle révolte parce qu'on amène les juges à faire n'importe quoi. On les amène à prendre des risques. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? La population a le regard fixé sur les juges. La population a une telle haine maintenant du juge parce que c'est les juges qui les mettent en prison pour des choses qui ne sont pas des choses qui ne sont pas prévues par la loi. C'est les juges qui les poussent, qui les persécutent.
Il faut que la justice revienne à ses valeurs. Il faut que la justice revienne à ses principes. Il faut que le juge soit le protecteur du citoyen. Le juge ne doit pas devenir l'ennemi du citoyen. Le préfet, je reviens toujours à lui, le préfet, son acte, il est sublime. Ça fait une telle hauteur d'esprit, mais je connais beaucoup d'entre vous qui, ont, qui ne supportent pas ce qui se passe. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de ne pas supporter seulement et puis de rester dans son coin. On a besoin de personnes actives, de personnes qui ont envie de faire changer les choses. On en a besoin absolument. On en a besoin absolument. Donc, vraiment, je vous invite, vous les juges, à prendre l'exemple du préfet. Je vous demande, je dis, mais il a démissionné de son poste de préfet. On peut démissionner de son poste de président, d'exiger qu'on soit affecté ailleurs. On ne peut pas mettre les enfants des gens en prison sans raison. On ne peut pas empêcher les enfants des gens de rentrer, les familles, enlever des gens à leur famille, à leurs choses sans raison, parce que nous, on a peur d'être affectés. On ne peut pas soumettre leur vie à ce à quoi on voit aujourd'hui. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je réinsiste. Vraiment, reprenez-vous. Voilà pourquoi je tenais à soutenir ces deux personnes-là. J'ai parlé la dernière fois du régisseur des choses. J'ai dit, on a encore des personnes qui résistent. Il faut qu'on soit de plus en plus nombreux à résister. Il faut qu'on soit de plus en plus nombreux à vouloir que notre société redevienne celle qu'elle était. Ce n'était pas parfait. Mais on ne devrait pas aller en dessous de ce qu'on devait avancer en termes de valeurs, en termes de démocratie, en termes d'état de droit. On ne devait pas rêver. Aujourd'hui, là, on est dans un jungle. Parce que chacun a peur. Parce que chacun veut laisser les choses. Chacun a peur. Chacun veut protéger sa personne. Vous ne protégez pas vos enfants. Il faut qu'on aime nos enfants. Il faut qu'on aime aussi l'avenir. Il faut qu'on aime notre pays. Il faut qu'on aime notre famille. Il faut qu'on ait envie que les choses passent. Pas seulement pour nous, pour l'avenir. Parce qu'on ne peut pas laisser les choses aller comme ça. Je le répète cette phrase toujours. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, je salue donc le courage du professeur Blehou. Je salue donc le courage et l'action du préfet d'Abidjan, M. Kobi. Et j'invite les uns et les autres à tous les niveaux de responsabilité qu'il y a dans la société. Et j'invite les juges, mes collègues, à faire preuve d'un tel sens du devoir, d'un tel sens de l'honneur. Le pays a besoin de vous. Donc, on va aborder le dernier point, qui est la question de la candidature de Didier Drogba. Le problème de Didier Drogba et la réaction de la FIFA. Mais la candidature de Didier Drogba. Mais il faut avouer que cette candidature-là, elle suscite tellement de moi. Mais moi, elle m'a permis de découvrir, mais que au niveau des élections, au niveau des choses, mais au niveau de la FIFA, ils baignent dans l'immoralité. Je suis désolé. Je dis, mais la FIFA a réagi, et la dernière réaction de la FIFA, c'est quoi? Mais vous avez voté. Vous avez signé les PV. C'est seulement le secrétaire général qui n'avait pas signé le PV. Comment vous pouvez venir voter 2 fois? Vous recommencez le processus où le processus était resté. Et puis, il y a les voies de recours. Non, on va revenir en arrière, on va reprendre. Je dis, mais c'est une faute. Je dis aujourd'hui, là, ça c'est ce que je préconise personnellement, c'est la mise sous administration provisoire de qu'on appelle ça, de la FIF, par la FIFA. On ne peut pas faire l'économie de cela. Parce qu'on a un bureau exécutif de la FIF qui est arrivé en termes de sa mission, mais qui est en train de paralyser, de pervertir tout le système électoral. On a vu la manière dont ils ont essayé d'invalider le parrainage des arbitres pour Didier Drogba. C'est-à-dire, il y a cette stratégie, cette volonté permanente. Après ça, c'est le même Sam Thiassé, il n'est pas le patron de la commission. Il n'est pas au-dessus de la commission. Il n'est que le secrétaire, c'est-à-dire celui qui prend note.
Mais Sam Etiasé veut se conduire en patron de la commission. C'est lui qui va donner des notes aux gens. C'est lui qui va décider qui va faire quoi. C'est quoi ça? Comment on peut s'oublier? Moi, je suis choqué parce qu'il y a des magistrats là-dedans. Une fois que vous avez voté là, vous ne revenez plus sur le vote. Comment on peut voter 2 fois sur une même affaire? Vous votez, vous mettez les choses dans l'état, ils signent, ils notifient. Ceux qui ne sont pas d'accord vont attaquer. Ils vont demander, il y a une commission de voie de recours, mais on découvre. Non, mais tous les jours, c'est quelque chose, mais ça me permet de revenir sur l'ensemble de ce processus-là. Essayez-moi, je veux comprendre. Moi, je veux comprendre véritablement ce qui se passe. Mais voilà un processus où on demande des parrainages. Mais on se rend compte qu'au niveau des 3 groupes au moins, les parrains, au niveau des 3 groupes au moins, le parrainage semblait poser problème, pas à cause du fait que le parrainage était accordé par la majorité. Hein. Ça pose des problèmes à cause du fait que les représentants de cette majorité-là estiment qu'eux, ils ont le droit d'avoir une position différente de la majorité. Ils estiment qu'ils ont le droit d'avoir une position différente de la majorité. On a vu avec les arbitres, on a vu quelque chose de, je dirais, d'insupportable, d'inacceptable. On a vu un président qui convoque seulement 25 arbitres et ces arbitres-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils signent un papier pour dire on te donne le droit de choisir qui tu veux. Est-ce que ça, c'est une décision qui est acceptable? Hein? On te donne le droit, ces arbitres qu'il a convoqués, ses amis, donnent le droit de parrainer qui lui veut. C'est-à-dire ils ont abandonné leur droit de faire un choix. Est-ce que ça, c'est un parrainage acceptable, ça? C'est pas un parrainage acceptable. On va aller au niveau de la fille, Domoro. Mais Domoro, tu es sur une liste. On ne t'interdit pas d'être sur une autre liste. Mais il faut respecter les tests qui disent que quand il y a un membre de votre association, l'association parraine systématiquement. Il faut respecter. Non, on ne respecte pas. Lui, Domoro, il a décidé que, parce qu'il est président des choses, lui, il va se servir, il va priver un membre de l'association que lui préside du parrainage pour donner à celui sur la liste duquel il est. Est-ce que ça, moralement, c'est acceptable? Et puis, je vois des gens qui passent leur temps à donner des leçons à Didier Drogba. Non, Didier Drogba, hein, il fait intervenir la FIFA. Mais Didier Drogba sait comment ça fonctionne. Didier Drogba est élevé au plus haut niveau. Il a évolué au plus haut niveau. Il sait Didier Drogba, il a des avocats. Il a des avocats. Et les avocats que Didier Drogba peut se payer là. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup parmi tous ceux qui veulent se présenter comme qui peuvent se les payer. Ils suivent les voies. Ils suivent la voie. Il veut se défendre. Moi, je le trouve très élégant. Je le trouve très élégant parce que moi, à la place, après avoir dégommé un Douro, j'aurais retiré de la tête de la fille, j'aurais retiré le parrainage. J'aurais fait retirer le parrainage qui a été accordé à Idriss Diallo pour le donner à Didier conformément au test. Mais il n'est pas allé jusqu'à là. Il n'est pas allé jusqu'à... Il y a des choses que le monsieur se refuse à faire et on veut aujourd'hui donner l'impression que c'est lui qui doit se soumettre. Non, Didier Drogba, tu n'as pas le droit d'utiliser. Comment tu peux utiliser la FIF qui abuse de la... Mais la FIF, c'est la voie de recours devant de telles malhonnêtetés. Sans honte. C'est-à-dire, Sori Diabaté, le président Sidi Diallo, sans honte, ils abusent de leur situation de membres du bureau. Et puis vous voulez que lui n'utilise pas les voies qui s'offrent à lui? C'est quel pays où les gens se sentent le droit de faire n'importe quoi comme ça sans se gêner? Et Sori Diabaté vient s'asseoir, non, le coup d'État, mais qui veut faire un coup d'État? Vous qui voulez vous maintenir en violation de la morale, des règles même que vous avez établies, vous qui utilisez toutes les voies, la corruption, cette affaire-là pue la corruption à 1 million d'années-lumière. Et on voudrait que Didier Drogba s'asseye, il ne fasse rien. Il y a des voies. Il utilise les voies de recours pour ne pas se faire vaincre par des gens qui ne respectent rien. Si Didier Drogba ne s'était pas gagné, il aurait recomposé. Essayez d'imaginer. C'est-à-dire un bureau, c'est-à-dire un candidat qui recompose la commission électorale.
Moralement, c'est acceptable? Est-ce que moralement, c'est acceptable? C'est pas acceptable. Ils sont en train de faire tout. Mais aujourd'hui, là, c'est ça que je dis, voilà pourquoi il faut nommer une administration. Parce qu'aujourd'hui, ils sortent tellement de leur rôle qu'ils ne peuvent plus assumer ces fonctions-là. Ça va entraîner une crise. Ça va entraîner une crise. Ça va entraîner une crise et la crise là, ça ne va pas, ça va desservir tout le monde. Il faut mettre une administration provisoire en place pour que des élections puissent être menées dans la sérénité, dans le respect des tests. Dans le respect des tests, qu'on a jusqu'au bout des différents processus qui sont choses, qu'on ne sait pas par tous les moyens. Moi, je ne dis pas que Didier Drogba doit être absolument un candidat, mais les moyens que je vois en train d'être utilisés pour l'écarter, là, c'est inacceptable moralement. C'est inacceptable légalement. C'est inacceptable sur le plan de l'éthique. Et on veut écarter quelqu'un, on va utiliser ce qu'on appelle les rouages, parce qu'on se croit intelligent pour continuer ce jeu de chaises musicales là où, quand Sidi s'en va, c'est un autre membre du bureau qui est dedans. Non. Il est temps que les choses changent. Il est temps qu'on revienne au respect des lois. Il est temps qu'on revienne au respect d'une certaine éthique. Il ne faut pas se conduire comme des voyous. Et puis le monsieur utilise les voies qui s'offrent pour combattre ces personnes. Il y en a qui vont trouver le moyen de vouloir lui reprocher. Non, toi, Didier Drogba, c'est au nom de quoi là même là, de la défense de notre souveraineté pratiquement. Hein? Pourquoi tu veux faire venir la FIFA? Comme toi, tu as été là-bas, la FIFA veut t'aider. Non, la FIFA ne veut pas aider Didier Drogba. La FIFA réagit à bon droit. La FIFA réagit à bon droit. On ne peut pas voter deux fois. Tu ne peux pas avoir signé un document et puis tu viens reprendre le vote. Pourquoi? Pourquoi tu viens reprendre le vote? Vous avez signé déjà là, en votre position. Qu'est-ce qui a fait que votre position a changé? Qu'est-ce qui a fait que votre position a changé? Ouais, je tenais vraiment à m'exprimer. Il faut un peu de morale dans tout ce qu'on fait. Un peu de morale là, va sauver notre pays. Un peu de morale là va nous permettre d'éviter ces genres de situations honteuses là. Où vous voyez quelqu'un qui vient donner 10 millions à quelques mois des élections, donc vous allez vous battre contre le... Mais c'est de la corruption. Les gens qui ont dit non, Didier Drogba a utilisé les... il utilise ses supporters. Mais Didier Drogba, j'ai trouvé que moi, je ne comprenais pas pourquoi Didier Drogba a fait une telle campagne auprès des supporters. Mais je trouve qu'aujourd'hui, avec ce qu'il subit, s'il est encore dans la course, c'est qu'il a une stratégie géniale de se faire supporter par la majorité des Ivoiriens. S'il est encore dans la course, c'est à cause de cela. Mais aujourd'hui, Sori Diabaté, il est en train de se balader à travers la Côte d'Ivoire. C'est là-bas, il y a les candidats. Il va rencontrer des rois, il va rencontrer des choses. Ce sont des gens qui vont voter. Et ce sont des gens qui vont voter. Il fait du bruit autour de ces différentes rencontres avec des personnes, des choses là. Ce sont des personnes qui vont voter. Ce n'est pas la tâche de Didier Drogba qui suit. Il essaie de montrer que lui, c'est lui Diabaté, qui n'a jamais rien apporté au football. Les Diabaté, ce sont les téniards, ce sont des gens qui vivent du football ivoirien. Ce ne sont pas des gens qui... ce ne sont pas des gens qui ont changé quelque chose. Maître Roger Ognien, lui, il a changé quelque chose. Parce que quand vous voyez l'ASEC, quand vous voyez les réalisations de Maître Ognien au niveau de l'ASEC, on dit oui, cet homme-là, véritablement, il en a apporté au football ivoirien. Parce que même quand vous regardez bien, quand on gratte un peu, on se rend compte que les deux périodes face du football ivoirien, ça correspond aussi à des périodes face de la SEC. Lui, il a apporté. Mais lui, Sori Diabaté, en tant que dirigeant du club, il a bouleversé quoi? Sori Diabaté, c'est lui qui dirigeait le souci. Sidi Diallo, c'est Sori Diabaté qui dirigeait. En tant que chose, quel bouleversement lui, Sori Diabaté, il a apporté? Et puis lui, il se sent le droit plus que toute autre personne de diriger le football ivoirien. Lui, il a apporté quoi? Il vit du football ivoirien. Il vit, ce sont des gens qui sont dedans parce qu'il y a du fric là-dedans. Il vit du football ivoirien. Ce n'est pas lui qui fait vivre le football ivoirien. Quand je le vois essayer de se comparer, je vois des gens qui essaient de comparer Didier Drogba aux autres.
Didier Drogba, là, il a mouillé le maillot pour l'équipe nationale. Didier Drogba, c'est vrai, il n'a pas remporté de coupe majeure, mais demandez à Messi, qui a remporté 5 ballons d'or. Qu'est-ce qu'il a remporté avec l'équipe nationale d'Argentine? Rien. Mais c'est pour cela que son patriotisme est remis en cause. Est-ce que c'est pour cela que son investissement dans l'équipe nationale est remis en cause? Didier Drogba, il a mené. C'est grâce au Didier Drogba que notre équipe nationale a eu une telle visibilité. Que notre football a eu une telle visibilité. C'est Didier Drogba. Sori Diabaté et Idriss Diallo, ils ont apporté quoi? Dites-moi. À part être dans les rouages de la FIFA, là, profiter des avantages, choses là. Ils ont apporté quoi au football ivoirien? Quelle organisation? Quand le football ivoirien a émergé, c'est chaque fois à cause du talent des joueurs qui étaient là à un moment, ce n'est pas à cause de l'organisation. Quand vous allez en Espagne, vous vous rendez compte que c'est l'organisation. Parce que le football a connu une émergence soudaine. C'est-à-dire le football en matière de sport, ils ont mis une organisation. On sent que ce sont les managers, ce sont les dirigeants qui ont fait bouger les choses. Mais au niveau de la Côte d'Ivoire, ce sont les dirigeants qui ont fait bouger les choses. C'est le talent des joueurs. Aujourd'hui, là, on paye le fait de ne plus avoir autant de talent parce qu'il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de choses. Le football se meurt. Moi, je suis un amoureux du football. Et je sais de quoi je parle en cette matière. Le football se meurt. Et ils ont apporté quoi en matière de choses? Ils ont apporté quoi par rapport à Didier? Est-ce que Sori Diabaté, Sori Diabaté et Idriss Diallo, ils ont apporté quoi au football ivoirien par rapport à Didier Drogba? Didier Drogba, il n'a pas vécu du football ivoirien. Et ils vivent du football ivoirien. Ils vivent du football ivoirien. Ils sont prêts à n'importe quoi à cause de ça. Didier Drogba, là, il ne vient pas au football ivoirien à cause de l'argent d'abord. Parce que l'argent, là, Didier Drogba n'a pas besoin d'être dans la FIFA pour en ramasser à foison. Eux, là, ils ont besoin d'être dans la FIFA pour en ramasser. Ils ont besoin. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire n'importe quoi. On n'a qu'à arrêter. C'est là, Didier Drogba, tu as le droit de te battre comme un garçon doit se battre. Tu as le droit d'utiliser toutes les voies légales. Tu as le droit d'utiliser tous les moyens pour que la méchanceté, pour que la voyoucratie n'ait pas raison de toi. Le rouage, là, si tu as les moyens de pouvoir faire échec au rouage, n'hésite pas. Utilise d'abord. Moi, je suis pour que tu utilises la voie de la légalité. Et jusqu'à présent, je crois que tu as l'élégance de rester dans la voie de la légalité. Ceux que je vois en train de vouloir faire autre chose, ce sont les autres. Ce qu'on veut te reprocher, c'est d'utiliser les voies légales. On est dans quel pays finalement? Vraiment. Donc, vraiment, j'arrive au terme de mon direct. Je suis surpris ces derniers temps-là, je ne sais pas. Je vais voir parce que je vois que le nombre de personnes qui assistent au direct a vraiment baissé. Je vais voir si je n'ai pas eu des limitations. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Mais s'il y a des limitations, au moins qu'ils avertissent. Parce qu'on arrive à peine à sortir 70. Comme si mon compte a été chose. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie pour ceux qui ont accepté de revenir. Je m'excuse encore pour le geste que j'ai fait qui a coupé le direct. Et je pense que c'est la semaine prochaine, le samedi prochain, que je vais faire encore un direct. J'ai décidé de faire ça le samedi. Une fois par semaine, c'est bien. Pas faire ça tout le temps. Je n'ai pas envie de devenir un professionnel du direct. Peut-être de temps en temps, si il regarde certaines circonstances, des petits directs rapides là pour donner des choses, mais le principe c'est que je vais faire une direct par semaine. Je vous remercie, bonne soirée, bon week-end à tous.